Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum international bois construction 2026. Et avec mon invité, nous allons parler rénovation, extension, évidemment, extension bois. Thomas Eustache, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes architecte. Hoche Studio, vous pouvez nous présenter? Oui, tout à fait. Merci de me recevoir déjà. Hoche Studio, c'est une agence d'architecture que j'ai cofondée avec Bertrand Chaput, mon associé, en 2018 et qui est basée à Paris-Aix-en-Provence. Et on a donc ces deux antennes, on travaille sur ces deux territoires et on a aujourd'hui une dizaine de collaborateurs. On travaille principalement sur des projets de rénovation plus que du neuf et principalement sur des projets de logement, restructuration de logement, extension de logement, que ce soit du particulier ou du collectif pour des foncières ou des petits promoteurs. Et on travaille aussi pas mal dans l'hôtellerie. Voilà, c'est un peu nos cibles. C'est vos cibles, et donc là on va parler rénovation. Et ce que vous me disiez quand on a discuté un petit peu avant, c'est que vous êtes la dernière génération d'architectes à qui on n'a pas appris le bois à l'école, c'est ça? Bah, c'est un peu le constat qu'on a fait parce que en fait, nous, on a été diplômés au début des années 2010. C'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qui était inscrit vraiment dans la culture, en tout cas à l'école et en tout cas pour les écoles qu'on a faites. Même dans les agences à l'époque, c'était quelque chose qui a toujours, évidemment a toujours existé, mais qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Et on constate pas mal à travers effectivement les réalisations de nos collègues qui ont des cabinets plus importants et qui se sont beaucoup réorientés vers ça, notamment des agences dans lesquelles on a travaillé. Moi j'ai travaillé un petit peu chez François Leclerc. Aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose, la construction bois, ils étaient un peu pionniers à l'époque et aujourd'hui je pense que ça fait une grande partie de leur travail. Et évidemment, tous les collaborateurs qu'on emploie aujourd'hui, eux, sont évidemment... Sont nourris. Voilà, exactement. Ils ont fait beaucoup ça à l'école et dans les agences dans lesquelles ils ont travaillé après l'école. Et du coup, en fait, on apprend aussi beaucoup grâce à eux. Voilà, donc vous apprenez grâce aux plus jeunes. Exactement. C'est bien ça. Ouais. À Neuilly, on va partir. À Neuilly, quel était ce projet? Donc c'est un de vos premiers projets bois, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Expliquez-nous le contexte, les choix que vous avez faits et évidemment pourquoi vous êtes parti sur le bois et qu'avez-vous appris de cette première expérience? Alors à Neuilly, ce qui était intéressant, c'est qu'on a été contacté par des clients qui souhaitaient, donc des particuliers qui habitaient au dernier étage, qui ont acheté un appartement au dernier étage d'un immeuble en béton. Et ils souhaitaient créer une surélévation pour avoir une pièce en plus, en fait, pour pouvoir optimiser au maximum leur appartement. Et on s'est orienté du coup très rapidement vers la structure bois. Donc au début, les clients n'avaient pas forcément l'idée de créer une structure bois parce que pour eux, c'est pas évident que sur une surélévation, enfin un bâtiment en béton, une surélévation est forcément en bois, etc. Nous, on les a vraiment poussés à s'orienter là-dessus, à la fois pour la facilité du chantier, c'est-à-dire que on est parti sur une structure donc, qui est préfabriquée hors site, ce qui fait que on va dire les désagréments que ça peut entraîner sur le chantier, une construction, donc une construction sèche vs une construction en parpaing ou en bloc de béton. Là, on n'est pas en filière humide, on est en filière sèche, c'est plus simple et c'est fait à l'atelier. Exactement, c'est fait en atelier. Donc ça a été livré directement sur site. On a dû, sous la dalle du dernier étage, on a dû créer une structure de renfort en métal qui est apparente du coup au plafond de l'appartement en dessous, ce qui plaît beaucoup aux clients. Et donc on a dû créer une trémie et intégrer, en fait là on a vraiment fait l'emprise maximum qu'on pouvait faire sur la toiture, puisque le PLU de Neuilly n'autorise pas des surélévations complètes quand on est en R+6. Et du coup, on a dû jouer avec les retraits obligatoires, les cheminées qui sont au milieu, et puis trouver l'emplacement parfait pour la trémie, pour créer un escalier qui permette de connecter tout ça. La pièce, enfin, c'est une pièce. Quelle est la surface, la superficie? On a créé une surélévation qui fait seulement 25 mètres carrés, qui est normalement à destination de pièces de loisirs, mais qui est utilisée un peu comme chambre d'amis avec une petite salle d'eau d'appoint.
Voilà, et donc là, on voit le montage des ossatures bois. Exactement, les ossatures avec les menuiseries déjà fixées dessus, ce qui permet en fait après d'avoir une rapidité de montage impressionnante, quoi. Mais on ne verra pas le bois. On le voit peut-être à l'intérieur, mais on ne le voit pas à l'extérieur, c'est ça? Exactement. En fait, on a fait donc une structure bois traditionnelle avec des panneaux d'OSB qui viennent contreventer. Toute l'isolation est faite en fibre de bois. Mais nous, on avait proposé effectivement de faire un bardage en bois. Cependant, pour la mairie de Neuilly, c'était nécessaire que ce soit, dans le cadre du PLU, c'était obligé que ce soit en enduit de la même teinte que la façade. Donc on a respecté le choix de la décision de la mairie de le laisser en blanc. Mais ça n'empêche que la structure bois et tous les bienfaits de l'isolation bois, etc., parce qu'on a quand même des belles épaisseurs, font qu'en fait cette petite pièce là-haut, elle est pas chauffée, elle n'est pas climatisée, les clients s'y sentent... En été, ça se passe bien, parce qu'on est quand même sur le toit et ça tape. Mais c'est traversant en fait, on a des fenêtres qui donnent de part et d'autre, et ça permet en fait effectivement la nuit de créer une ventilation naturelle qui permet de rafraîchir, et les volets roulants sont effectivement baissés quand en plein été, parce qu'on est orienté de ce côté plein nord, de l'autre côté plein sud, donc ça permet de... Ça permet de jouer, on y arrive en tout cas. Ouais, franchement. On va partir à Boulogne. Tout à fait. Ça, c'est alors, si, quand même, une question. Qu'est-ce que vous avez appris de ce premier projet bois? En fait, donc comme vous dites, c'était notre premier projet. Ça nous a permis de mettre vraiment un doigt dedans parce qu'on n'était pas particulièrement commun avec ces techniques. Et en fait, ça nous a surtout appris la facilité et la rapidité du montage. En fait, effectivement, une fois que tout est dessiné, tout est calé, la préfabrication en usine, ça permet de gagner un temps impressionnant après dans la réalisation. Et puis même dans les désagréments que ça peut causer aux personnes autour, aux copropriétaires. Là, ici, on les a pas tant embêtés que ça, puisqu'on est venu avec une grue posée sur le toit. Et c'est quand même plus simple que d'avoir des parpaings, du marteau-piqueur toute la journée, etc. En tout cas, nous, ça nous a paru comme une évidence de continuer à faire ce genre de projet sur la construction hors site dès que c'est possible. Alors allons à Boulogne. Boulogne, c'est pareil, hein, c'est une maison, c'est ça? Alors tout à fait, c'est une maison qui est en fond de cour. Alors c'est pas pareil, puisque là on était sur un immeuble, hein. Ouais, mais c'est une maison. Aujourd'hui, c'était une maison d'époque qui était en fond de cour, donc à l'arrière d'un bâtiment en R+6. Et il y a eu dans les années 2010 cette extension qui avait été commencée et qui n'a jamais été finie. Et en fait, tout ça, la charpente et l'étanchéité, la pose des menuiseries, tout a été fait d'une manière assez douteuse, qui ne respectait pas forcément les règles de l'art. Et le chantier a été abandonné et en fait la maison a été squattée. Il y a eu beaucoup de dégradation, j'imagine. Dégradation, etc. Donc on a réfléchi à un système de comment est-ce qu'on pourrait essayer de sauvegarder ce qui pouvait être sauvegardé, etc. Mais finalement, on va être obligé de démolir toute l'extension sur élévation qui avait été faite, qui avait aussi une forme un peu particulière. Voilà. Et l'objectif donc de ce projet, c'est de rénover du coup effectivement la partie ancienne, la saisir, la rénover, améliorer ses performances thermiques et créer des extensions de part et d'autre et une surélévation évidemment dans le cadre de ce qui est autorisé par le PLU parce qu'on a beaucoup de contraintes et diviser tout ça en 3 appartements en fait qui vont être chacun avec des accès privatifs, voilà. On a une extension à rez-de-chaussée à gauche, une extension sur 2 étages à droite et une surélévation en haut. Et en fait, tous ces éléments sont un peu différents, c'est-à-dire que l'extension à gauche et la surélévation sont en CLT pour des raisons en fait à la fois de poids et d'optimisation des volumes, parce que entre le mur de façade de la maison et le mur pignon, on n'a que 2 mètres, donc en fait, si on crée une structure... il faut pas trop perdre. Exactement. Et là-haut, c'est pour avoir un volume le plus grand possible en hauteur sous plafond. Tandis qu'à droite, on est vraiment en structure bois traditionnelle avec un bardage. Mais ce qui est un peu compliqué avec cette partie-là, c'est qu'a priori, la fabrication hors site risque d'être difficile puisque l'accès, pour le coup, comme on est en fond de cour au-dessus d'un immeuble R+6... Oui, ça ne va pas être simple. Voilà. Il faut trouver d'autres moyens. On est en négociation avec l'école primaire qui est derrière pour essayer de passer par chez eux. Ça risque d'être compliqué, mais on pense qu'on peut y arriver. Voilà.
Et on va parler d'un autre projet, alors qui n'est pas un projet de réhabilitation, mais on va en parler quand même. C'est à Ville d'Avray, c'est ça? Oui, tout à fait. Et là, pareil, maintenant vous allez faire plus que du bois finalement. Bah, on espère. En tout cas, la technique nous plaît. Et ça, c'est un super projet en plus qu'on adore, qui est issu c'est une parcelle sur laquelle on a un bâtiment remarquable qu'on aperçoit à droite, là, qui est un bâtiment qui donne sur les étangs de Corot à Ville d'Avray. Donc on est vraiment au bout du jardin, ce sont les étangs. Et en fait, dans le cadre de l'opération, le terrain qui était un peu grand a été divisé en deux. On a une mission qui est en cours, là, on est en chantier sur la restructuration du bâtiment existant remarquable, avec quelques petites extensions pour le mettre évidemment au niveau des exigences actuelles des potentiels acheteurs. Et à côté, cette maison qui est beaucoup plus contemporaine, du coup, avec des prestations un peu haut de gamme, effectivement. On a 5 chambres avec chacune leur salle de bain, etc. Et toute la structure, effectivement, la superstructure est en bois sur les 2 premiers étages, et en dessous, on est en béton parce qu'on a en partie enterré. Et c'est un super projet. Là, le permis a été accepté, on est dans la phase projet. Dans la phase projet. Ouais. Donc on se revoit pour en parler l'année prochaine. Ça sera construit l'année prochaine, exactement. Merci d'être venu de parler finalement de votre apprentissage du bois. Exactement. Et des 3 projets dont un qui est terminé et 2 autres qui sont en cours sur le bois. Et c'est sympa d'apprendre que les jeunes vous apprennent, enfin vous êtes encore jeunes, hein, mais vous apprennent à faire du bois. Merci. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum international Bois Construction et nos partenaires presse, le magazine 5 Façades et les magazines 5 Façades et Wood Surfer. Merci.